Khéops, mystérieuse découverte, c'est ce soir, c'est à 21h sur France 5. Violaine Banoyac, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, égyptologue. Question très simple d'abord, Khéops, situez-nous, expliquez-nous. Ah bah écoutez, Khéops c'est la plus grande, Khéops a créé la plus grande pyramide qui se trouve sur le plateau de Gizeh. Et Khéops avait un père, Snéfrou, qui avait essayé de faire lui aussi des pyramides. Il a fait plusieurs essais et il a fait ce qu'on appelle la pyramide rouge, qui ressemble beaucoup à la pyramide de Khéops, mais qui n'est pas aussi grande. Donc quand son fils a voulu cette grande pyramide, eh bien il y avait déjà des précédents, si vous voulez. Alors Khéops est un pharaon qui n'était pas très apprécié, contrairement à son père, parce qu'il était assez sévère, notamment avec ses ouvriers, non pas ses esclaves, avec ses ouvriers. C'était quelqu'un qui était quand même assez tyrannique, vous voyez. Bon, mais qui a donc voulu laisser quelque chose à sa gloire, parce qu'il était quelque peu mégalomane, comme beaucoup de pharaons. Donc c'est une très grande pyramide. C'est la plus grande. Et très secrète. Ou pas? Bah, pas aussi mystérieuse Là, que vous les allez, autres, casser, on vous va allez dire. casser le reportage de ce soir de France 5 qui nous dit mystérieuse découverte à Khéops. Bah oui, parce que j'aime bien remettre les choses à leur Oui, mais place. justement, vous êtes là pour ça. Il n'y a pas de mystère, Khéops? Ah bah il y a des mystères comme dans toutes les pyramides. Bon, écoutez, la pyramide, on la voit de l'extérieur, on est d'accord. Nous sommes rentrés à l'intérieur à l'époque moyenâgeuse, donc ça date quand même déjà d'un petit peu de temps. On a découvert une grande galerie, on a découvert la chambre de la reine, hein, et le but de la mission de ce reportage, c'était, et c'est très intéressant, hein, c'était d'essayer de capter ce qu'il y avait à l'intérieur de la pyramide tout en restant à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intrusion et il n'y a pas de destruction à l'intérieur. C'est fait avec des Si vous voulez, infrarouges. voilà, bah, écoutez, c'est très simple, c'est comme quand vous allez chez votre médecin et vous demandez une radio. Bon, là, au lieu de faire une radio d'un corps, on fait la radio de la pierre, quelque part. Bon. Et donc, grâce à ces particules, on va dire, eh bien, on réussit effectivement à avoir un scan. C'est le scanner de l'intérieur de la pyramide de Khéops. Alors après, ça c'est intéressant. Le système, on ne va pas le remettre en question, il est intéressant. Il a été mis en place non pas par des archéologues, mais par des scientifiques de plusieurs pays. L'équipe japonaise a eu une action prédominante dans ce genre de choses. Et c'est pour nous intéressant, pour nous, dans plein de domaines, de pouvoir inspecter des monuments sans entrer à l'intérieur. C'est un gain de temps et ça évite d'abîmer les choses. Bon, maintenant, qu'est-ce que cette équipe a trouvé? Elle a commencé son travail vers 2015-2016. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Nous avons retrouvé ce qu'on a appelé un grand vide, c'est-à-dire une cavité de 30 mètres. Voilà, principalement. Alors, cette Où il n'y avait rien. Voilà. Alors après, on s'est interrogé pour savoir s'il y avait quelque chose. Oui. Et alors là, l'imagination a galopé, bien évidemment, comme d'habitude. On va retrouver des trésors, on va retrouver la momie de Khéops qu'on n'a jamais retrouvée. Hein. La momie de Khéops n'a jamais été retrouvée. Bref, en fait, c'est une cavité qui est vide. D'accord. Alors, on ne connaît pas l'orientation de la cavité. Elle est près de la grande galerie. Donc, soit elle est dans la continuité de la grande galerie, enfin, je veux dire parallèle à la grande galerie, soit elle est disposée différemment. Si elle est parallèle, moi, j'allais dire, bah, c'est peut-être une galerie que les Égyptiens ont essayé de creuser, ils l'ont abandonnée, ils ont fait une autre galerie à côté. Alors, il ne faut pas inventer n'importe quoi. Aujourd'hui, nous n'avons rien retrouvé dans ce trou, si on peut dire, dans ce qu'on appelle le grand vide. On ne sait pas à quoi ça sert ou ça a été vidé? C'est un grand vide. Alors voilà, est-ce que ça a été vidé ou est-ce que ça n'a jamais été plein? Bon, écoutez, moi je crois que là, ça y est, on recommence à inventer un petit peu n'importe quoi. Le procédé est intéressant. On ne va pas le remettre en cause, mais ce qu'on a retrouvé pour l'instant à l'intérieur de la pyramide de Khéops grâce à ce procédé, pour moi, n'aboutit pas à grand-chose. Voilà. Malheureusement, on voudrait bien à chaque fois découvrir des momies et des trésors. Mais est-ce qu'il y a encore de vrais mystères dans les pyramides d'Égypte, en fait? Plus simplement. Honnêtement. Écoutez, moi je pense... Ou on fait ça pour vendre du papier? Moi je pense qu'on sait comment elles ont été construites grâce à des rampes d'accès extérieures. Je le précise parce qu'il y a eu aussi la possibilité de rampes d'accès intérieures. Enfin, on a évoqué cette hypothèse. Donc grâce à des rampes d'accès extérieures, on a réussi à monter les pyramides. Donc je pense que ça ne fait aucun doute. Hein. C'est pas la peine de le remettre en question. Tous les monuments dans l'Égypte ancienne ont été montés de cette façon-là. Et nous avons des papyri et des inscriptions qui nous le précisent avec des dessins, une iconographie. Donc on va pas remettre. Donc pour moi, il n'y a pas de réel mystère. Pourquoi?
elles seraient en rapport aussi avec les astres, etc. Il faut arrêter d'inventer. Et alors, pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est pour vendre du papier? Un peu, non? Peut-être. Si vous faites une émission sur l'Égypte, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des auditeurs. Hein. Bien sûr, parce que ça passionne les gens. Voilà, ça passionne les gens. Et pourquoi les responsables des antiquités égyptiennes le font aussi? C'est certainement aussi pour faire revenir ou pour faire venir les touristes. Bien sûr. Donc il y a un aspect également commercial et médiatique. Et ça sert à ça et c'est pour ça qu'on en parle. Peut-être. Merci Violaine Vanouillac d'avoir été avec nous, égyptologue. Kéops, mystère et découverte, même s'il n'y a plus de mystère et qu'il n'y a plus de découverte. C'est ce soir, c'est à 21h et c'est sur France 5. On est très à la bourre. Alors on va passer